notre deuxième entretien grand format de la saison, nous voilà dans la Manche où l'US Avranches lutte pour son maintien en national. Notre invité du jour n'est autre que Michel Audrin, le nouvel entraîneur des Bleus et Blancs, arrivé en remplacement de Damien Hoth voilà quelques jours. À l'aube d'un duel crucial contre le FC Rouen et alors même que la situation sportive est loin d'être idéale, l'ancien adjoint de Fabien Mercadal au SM Caen s'est confié pendant près d'une demi-heure à Mathieu Billot. Michel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. On est ici au stade Fenouillère. Je resitue un petit peu le contexte. On est au lendemain d'une défaite, la défaite contre Villefranche dans ce match qui était à rejouer de la 15e journée. Comment on se sent après c'était un match qui était coché, qui était un petit peu important dans la course au maintien. Comment on se sent un petit peu après cette défaite? On se sent un petit peu groggy. On n'est pas encore... On n'a pas assimilé encore cette défaite parce que c'est vrai que c'était un match bonus. J'avais dit aux joueurs que c'était un match bonus en sachant qu'en gagnant ce match, on revenait à égalité de Villefranche. On perd ce match, donc maintenant on se remet à 6 points, donc on se remet un petit peu la peur au ventre. Maintenant, il reste encore beaucoup de points, c'est ce que j'aurais dit, mais il ne faut pas trop tarder car les matchs... qui vont venir, ça va être aussi des matchs contre des bonnes équipes, notamment samedi contre Rouen. Mais en plus de la tension un petit peu du premier match, où il y a eu des réserves portées par notre club qui étaient vraiment très vérifiées. Et donc on sentait une tension, on sentait un petit peu une animosité. Mais après, Villefranche a fait son match très courageusement et donc on n'a pas pu revenir au score à la mi-temps et puis donc c'est vrai que c'est un peu dommage. D'accord, okay. On fait un petit peu le point, vous en parliez, donc aujourd'hui l'US Avranches est 16e sur 18 du coup, donc 6 points de retard sur le premier non relégable, parce que la particularité du championnat national comme la saison dernière c'est qu'il y a 6 descentes donc sur 18, ce qui est extrêmement énorme, ce qui mesure aussi un petit peu la difficulté de la tâche. C'est Châteauroux et Villefranche aujourd'hui qui se partagent justement cette place de premier non relégable que vous convoitez ardemment du coup. De l'extérieur, on a envie de dire que c'est peut-être un petit peu l'état d'urgence du coup maintenant du côté de l'US Avranches dans cette quête de maintien. Oui, c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a eu une réflexion aussi de la direction. Ils ont voulu changer d'entraîneur, ils m'ont proposé ce challenge que j'ai accepté. C'est vrai que à l'intérieur du club et de l'équipe, bon, ça vit bien, ça vit bien. Mais maintenant, c'est vrai, on est vraiment dans un moment d'urgence et 8 matchs, je le répète, 24 points. Maintenant, en perdant des matchs comme ça, c'est vrai que ça ne fait pas non plus positiver. Donc, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Bon, il faut se relever la tête. Maintenant, la difficulté, c'est que les matchs qui vont venir, ça vont être des matchs très difficiles. Et surtout, ça va être des matchs au coup près. Donc, le match de Rouen, samedi, il n'est même pas capital, il est presque décisif. Alors qu'il reste encore 7 matchs derrière, en sachant que le championnat est difficile. Et c'est souvent dans les 3, 4, 5 derniers matchs où tout se joue. Maintenant, si on prend trop de retard, si on ne raccroche pas au bon wagon, dès samedi, je vois vraiment de grosses difficultés pour accéder après au maintien. Ouais. C'est souvent un mot, nous, en tant que journalistes, qu'on emploie, le côté décisif, peut-être des fois un peu à tort. Là, du coup, peut-être que pour une fois, il sera approprié sur cette réception du voisin rouennais, on rappelle qu'il est 5e au classement, à 10 points de la 2e place, qui est synonyme de montée en Ligue 2. Donc, bon, visiblement, ça va être compliqué pour eux d'aller voir un petit peu plus haut, mais c'est une équipe très solide qui fait un super championnat. Et là, pour vous, c'est un petit peu le match, on va dire de la dernière chance, c'est peut-être un peu fort, mais c'est un dernier virage à bien négocier. Non, mais c'est vrai, faut pas se cacher non plus. À un moment donné, on ne peut pas faire que du social. On ne peut pas toujours protéger, on ne peut pas toujours se dire que ça va venir. Donc, à un moment donné, il faut essayer aussi de comprendre la réalité de ce championnat. Il est extrêmement difficile. Maintenant, on voit beaucoup d'équipes professionnelles qui jouent ce championnat. Quand on voit Sochaux, quand on voit Dijon, quand on voit Niort, on voit que c'est des infrastructures et des structures solides.
Il y avait une semaine importante. On a loupé déjà le premier match qui était Villefranche. Maintenant, on se projette sur Rouen avec j'espère, de vrais guerriers. Parce que c'est là-dessus où le groupe manque terriblement de leaders. D'accord, ok. Alors justement, il y a 4 jours qui séparent la réception de Villefranche de la réception de Rouen. Sur quel levier on peut actionner quand on est entraîneur pour essayer de remobiliser son groupe, de le relancer, alors qu'il est vraiment dans le dur, hein, parce que, enfin, c'est dans le dur, c'est depuis le début de l'année 2024. Oui, Je faisais un petit peu les stats. C'est 2 victoires, 1 nul, 8 défaites. Ouais, Je crois que c'est 4 défaites consécutives là. Exactement. Voilà. Donc forcément, on a forcément un petit peu la tête dans le seau du côté de l'US Avranches, c'est bien légitime. Comment on peut essayer de relancer la machine en si peu de temps sur un rendez-vous capital? En ayant un discours, malgré tous ces pépins, avoir un discours positif. Donc donner quand même certains principes de jeu, trouver les moyens pour sortir un petit peu de ce marasme. Donc il y a peu de temps, remettre un petit peu peut-être de la concurrence aussi, voir un petit peu quelques joueurs et remettre de la fraîcheur. C'est surtout remettre de la fraîcheur dans les têtes, dans les jambes, parce que c'est important. Donc on a un groupe là qui est revenu à peu près à la normalité. Donc c'est vrai qu'à part Sékou Fofana qui s'est blessé, qu'on n'aura pas. Mais là aujourd'hui, je récupère tout le monde, donc il y aura des choix à faire. Mais c'est ça, les leviers sont peu nombreux. Maintenant, c'est vraiment l'aspect psychologique qu'il faut insister, parce que aujourd'hui, moi je suis arrivé depuis une semaine, j'ai fait déjà 2 matchs. Bien sûr qu'on a des manques, bien sûr, autrement on ne serait pas à ce niveau du championnat. Par contre, ces manques, on peut les gommer par une certaine volonté, une certaine générosité, de l'abnégation, peut-être du durcissement un peu dans notre jeu. On manque un peu de joueurs qui ont ces profils-là. Après, quand on a dit ça, il faut jouer les 90 minutes sans se poser de questions. Ouais. Parce qu'on rappelle, hein, vous l'avez dit, vous êtes arrivé donc, il y a une semaine, il y a une dizaine de jours, en remplacement de Damien Haute qui avait été démis de ses fonctions par les dirigeants quelques jours auparavant. Voilà, c'était une première à l'US Avranches depuis que le club était monté en national, donc depuis 2014 quand même, donc, pour dire que c'était entre guillemets un événement quand même à l'échelle du club. Pour assurer cette mission maintien, on me disait il reste 8 journées, ça fait 24 points. Est-ce que vous avez fait un petit peu vos calculs pour vous dire faut entre guillemets prendre autant de points pour arriver à cette place de 12e qui est synonyme de maintien? Non, parce que tellement bizarre. Des fois, on essaye par rapport aux équipes qu'on va jouer à l'extérieur et à domicile. Là, on a à domicile, normalement, c'était quand même des stades beaucoup plus performantes pour nous à domicile. Là, ce n'est pas le cas depuis 2 matchs parce qu'on a perdu Sochaux et Villefranche. Donc non, on tâtonne. Moi, je vois les matchs un par un parce que je n'ai pas encore ce recul nécessaire étant donné que je suis arrivé depuis une semaine. Mais non, on va apporter une certaine concurrence. Moi, je pense que c'est important, même s'il faut quand même arriver. Mais là, je vais surtout à l'essentiel parce qu'on n'a pas le temps de tâtonner. Donc, il faut, je vois par rapport aux entraînements, les meilleurs qui peuvent jouer et puis surtout ceux qui ont envie de sauver le club. D'accord. Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit entre guillemets aussi compliqué de reprendre un club comme ça en cours de saison, une équipe qui joue son maintien? Je crois que c'est la première fois, si je ne me trompe pas, dans votre longue carrière. On y reviendra plus tard. Est-ce que vous attendiez à une tâche aussi compliquée? Est-ce que vous avez découvert des choses que vous ne soupçonniez pas, malgré votre longue expérience? Oui, non, parce que j'avais regardé 4-5 matchs avant de venir ici. Je voyais une équipe quand même joueuse, mais après, j'ai vu quand même des manques. On a un gros problème d'efficacité. Et on prend des buts. Donc, on n'est pas très bon dans les 2 surfaces de réparation. Donc ça, c'est quand même un élément important à prendre en considération. Mais on se dit, quand on prend un challenge comme celui-ci, il est difficile, mais il était à 10 matchs. Quand je l'ai pris, il était à 10 matchs. Je pensais pas. Il y avait le match de Martigues qui se profilait d'entrée sur ma première semaine,
qui était compliqué. Malgré cette défaite, on a réussi quand même à faire une très bonne demi-heure et on aurait dû revenir à partout et on perd 2-0. Donc c'est vrai que c'est difficile pour les joueurs. Et ce match de Villefranche, bon, on ne pense jamais gagner un match au départ, il faut les jouer. Mais on était déjà dans une phase où on était un peu mieux sur la fin du match de Martigues, donc on avait quand même des bonnes intuitions. Maintenant, bon, on perd ce match, ça va être notre première problématique, c'est le match de Rouen. Donc, est-ce qu'on va être frais? Est-ce qu'on va être prêt pour le jouer à 150%? Parce que 100%, ça ne suffira pas. Ça suffira pas. Mais il faut avoir un don de soi. D'accord. Faut avoir un don de soi. Est-ce que parfois on se pose la question pourquoi on a replongé? Vous étiez sans poste, Non, c'est vrai. sans poste depuis l'été dernier. Vous étiez entraîneur adjoint au PSG féminin la saison dernière. Là, des fois, on met les mains un petit peu dans le cambouis et puis il n'y a pas, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de temps d'attente. C'est direct. Est-ce que des fois on se dit je suis un peu fou d'avoir accepté de replonger pour un défi peut-être aussi difficile sur le papier? Non, c'est une bonne question parce que quand on est tranquille un petit peu et qu'on voit les matchs à la télé, sans pression, tout ça, on a toujours une analyse différente. Et on voit bien les débats aujourd'hui sur le foot. Hein. Mais non, je suis vraiment passionné du football. Donc c'est vrai que. Et j'avais envie d'aider cette équipe par mon expérience, même si je n'avais pas eu un vécu de numéro 1. Aujourd'hui, c'est le plus important. C'est le terrain, c'est le joueur, c'est le vestiaire. Ça, je sais faire. Maintenant, c'est vrai que prendre comme ça un groupe sans le connaître véritablement, ses caractéristiques, c'est vrai que je m'aperçois que c'est un challenge important. Maintenant, il est surtout et encore réalisable. Ouais, vous faites référence un petit peu à votre carrière, on l'avait noté, je vais le rappeler, vous avez plus de 300 matchs en tant que joueur. Tout à si fait, je ne me ouais, trompe je pas, pense que- vous étiez milieu offensif, hein, c'est ça? Oui, attaquant, milieu offensif. Milieu offensif, vous avez joué notamment à Angers, à Ouais. Bordeaux, à Rennes. Après, derrière, vous avez une longue expérience en tant qu'éducateur. Vous avez été notamment Directeur de directeur au centre de formation à 4 reprises. Angers, Saint-Étienne, Laval, Lorient. Tout à fait. Et vous avez notamment été souvent numéro 2 Ouais. de coachs dont Ouais, les ouais. noms vont parler. Hubert Fournier à Lyon, Christian Gourcuff aussi. si Bien je sûr, me- à ça- Rennes. À Rennes. Voilà. Là, donc, vous êtes entraîneur numéro 1. C'est quelque chose que vous avez peu connu dans votre longue carrière. Vous constatez que ça change quand même entre être numéro 2 et être numéro 1? Bah, ce qui change, bien sûr, on fait le même métier. Hein, faire les entraînements, tout le monde, ça, on sait faire. Discuter, échanger avec les joueurs, ça, on sait faire. Gérer un vestiaire, ça, on sait faire. Mais après, c'est vrai, quand tu es numéro 1, tu es décisionnaire. Donc, avec ton staff, bien sûr, mais tu décides. Et tu fais des choix. Et c'est là où le rôle change complètement entre le 1 et le 2. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui sont déçus, ils ne comprennent pas, donc il faut essayer de discuter. On ne peut pas toujours discuter non plus nos choix, parce qu'on va s'y perdre à un moment donné à discuter. Donc, et puis à un moment donné, des choix, des fois ils sont durs. Des fois, il faut laisser aussi le joueur comprendre pourquoi et réfléchir, et puis peut-être s'entraîner plus dur. Mais c'est vrai qu'il y a une différence importante entre les deux rôles dans ces moments de décision. C'est que des moments de décision. D'accord. Mais tu es le patron, quelque part, technique. D'accord. Et c'est ça qui fait la différence du coup. Mais c'est ce qui fait la différence et ce qui fait aussi un peu plus de pression. Un poil plus de pression. Je reviens un peu sur la situation de l'US Avranches, parce qu'on parle de cette place de 12e et donc de premier non relégable. Est-ce que vous avez quand même malgré tout en tête qu'il faut, à défaut d'être 12e, avoir le meilleur classement possible? La particularité du national, c'est que souvent, dans les saisons, il y a des clubs qui sont sanctionnés financièrement et donc administrativement. Il y a des repêchages. Dans ce cas-là, il faut mieux être 13e et premier relégable que 16e. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête? C'est qu'il faut faire le meilleur championnat possible et terminer à la meilleure position possible, même si le 17 mai, vous serez peut-être relégable, mais peut-être que 15 jours, un mois et demi après, vous ne le serez plus, compte tenu des difficultés peut-être de d'autres clubs? Oui, c'est vrai que c'est une question pertinente parce que justement, ce matin, le président est intervenu dans le vestiaire, mais tout en étant très pragmatique.
On a parlé de ça vraiment, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même pas toutes les saisons précédentes, mais quelques clubs ont, pour des raisons financières souvent, ou de stade, enfin bref, n'ont pas réussi à repartir. Et donc c'est vrai, c'est important. Moi, j'en ai pas encore parlé parce que c'est encore un petit peu trop tôt, mais c'est vrai que l'intervention du président, elle est précise et elle peut être importante. C'est sûr, faut avoir un classement le plus proche de cette 13e ou 12e place. Alors 12e place, c'est la 12e première place, non relégable. 13e, Ouais. on bascule dans Mais la zone rouge. C'est rare qu'il y a deux. C'est vrai que c'est rare qu'il y a deux qui sont relégués, mais au moins des fois il y a souvent un club dans le championnat qui est un petit peu relégué sportivement Donc, ou financièrement. Ou financièrement, ouais. On rappelle aussi que l'avenir de l'US Avranches pourrait jouer peut-être en dehors des terrains. Parce que ce match de Villefranche, donc, il a été rejoué parce que la première fois, alors l'US Avranches avait perdu aussi le premier match. Il avait été donné à rejouer par la fédération car Villefranche avait un joueur qui jouait sous licence amateur, ce qui n'est pas toléré. La fédération a décidé de ce match à rejouer. Alors ça concernait aussi leur match de Rouen et du Mans. Ouais. Voilà, l'US Avranches avait décidé de faire appel de cette décision, saisir le CNESF. Il y a tout un peu un feuilleton Oui, bien sûr. administratif qui risque de se poursuivre d'ailleurs. Il y a aussi sportivement, vous l'avez perdu. Ça, c'est un fait. Maintenant, vous pourriez peut-être aussi récupérer 3 points. Comment, technicien, parce que ça, c'est pas une question pour c'est pas vous préoccupe dans votre question au quotidien. Est-ce que vous l'avez dans un coin de votre tête ou vous dites Non, pour moi, le match est joué. Je pense que la fédération est tellement longue à prendre des décisions. Et puis, c'est souvent des référés, donc le temps que ça passe, on aura redémarré la saison prochaine. Donc vous ne comptez pas dessus Non, pas du tout. D'accord. Pour vous, c'est mis de… Même si le club a eu raison de continuer à faire ses droits. Mais là, moi, je n'y crois pas du tout parce que la fédération, déjà, ils veulent presque éliminer tous les clubs structures amateurs. Donc, ils veulent avoir une Ligue 3. C'est comme ça que vous le ressentez ? Moi, je le ressens comme ça. Après, je n'ai pas tous les éléments non plus en ma connaissance. Mais c'est vrai que le temps qu'ils prennent des décisions, non, ça va être, le championnat sera terminé, je pense. D'accord. Il ne faut pas y croire. Il faut vraiment se débrouiller pour se sauver sur le terrain. D'accord, ok. Est-ce que vous avez découvert des choses depuis que vous êtes revenu dans le circuit par l'intermédiaire de l'US Avranches, que ce soit dans le club ou dans ce championnat national, hein. Vous avez quand même beaucoup officié en Ligue 1, en Ligue 2, donc on le disait, en D1 féminine, votre dernière expérience au PSG. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, que vous avez découvert ? Non, je découvre un club qui est vraiment qui se structure. On a une plaine de jeu qui est vraiment, même en Ligue 2, je ne suis pas sûr qu'ils ont des infrastructures comme ça. On a des vestiaires, on a une salle de muscu, on a deux terrains. Non, vraiment, c'est vraiment un club qui… c'est vraiment très, très, très bien géré. Je pense que bien géré par, bien sûr, Gilbert et tout son staff aussi. Mais non, je regrette pas du tout d'être venu ici et me lancer sur ce défi. Vraiment, il y a quelque chose à faire. Et j'aimerais tellement que le club se maintienne pour les 10 ans de la montée et de la présence du club en national. Et par rapport à notre illustre Gilbert qui est parti en fin d'année 2023. Ouais, Gilbert Guérin qui était l'emblématique président du club jusqu'à la fin de l'année 2023 et quand malheureusement il nous a quittés. Exactement. Voilà. On a l'impression que s'il y avait maintien, vous seriez tenté de vous inscrire sur un mandat un peu plus long que cette opération de 3 mois pour laquelle vous êtes engagé. Voilà. Le fait d'arriver peut-être pour faire un challenge sur 2 mois, c'est bien par rapport à la situation où j'étais avant. Mais c'est sûr que s'il y a le maintien, ça va amener une euphorie. Ça va amener une euphorie. Peut-être ça va m'amener aussi une réflexion. Après, la direction, on est clair ensemble. C'est-à-dire qu'on était parti sur 2 mois. Après, s'il y a maintien possible, on pourra rediscuter, mais pour l'instant, on n'en est pas là, on n'est même pas du tout. Vous ne vous projetez pas du tout? Non, pas du tout. Non. Moi, je ne me suis jamais projeté dans la vie. Il y a beaucoup de personnes, des joueurs ou des entraîneurs qui ont des plans de carrière. Non, moi, je me suis toujours un peu
J'ai toujours travaillé comme ça, c'est un peu pas dans l'instinct, mais dans l'affect. Mm. Je suis un peu Mais une un peu quand personne- même. Est-ce que vous rappeliez ça, cette anecdote, lors de votre présentation auprès des partenaires Ah, du club, peut-être, que vous auriez pu déjà être numéro 1 il y a plusieurs années à c'est Boulogne, vrai, c'est vrai. et qu'un coup de téléphone vous a fait changer un peu Complètement. Voilà, c'est Hubert Fournier qui vous Ouais, appelle ouais, pour devenir adjoint à Lyon, et en vous fin avez fait demi-tour, grosso modo. exactement. En fin de compte, on est fait d'opportunités. Je pense que ce métier, cette vie d'entraîneur, est fait d'opportunités. Des fois, on est bien dans un endroit, et puis un coup de téléphone, une personne comme ça. Là, c'était le coup de Boulogne, parce que j'avais quitté Laval en fin de contrat après 5 ans entraîneur adjoint. Et j'avais passé mon diplôme en 2011-2012, et donc j'avais envie de connaître le rôle de numéro 1 et de partir un petit peu dans ce plan-là. Et puis, c'est vrai qu'à Boulogne, j'ai eu cette chance par John Williams, qui est maintenant directeur sportif à Amiens, qui m'avait sollicité. Et puis, pas eu de nouvelles pendant 4-5 jours. Et c'est vrai qu'entre-temps, j'ai eu Hubert Fournier. Et je suis reparti. Je suis reparti en tant que numéro 2 avec Hubert à Reims. Et puis après, on est reparti dans pas un embourgeoisement, mais d'un rôle où où on est bien, en fin de compte, on se dit, voilà. Et puis après, les années passent, et puis les opportunités ne reviennent pas forcément. Et puis je suis resté après partir avec eux. Par contre, moi, je suis quelqu'un aussi assez fidèle là-dessus. J'essaye de trouver avec la personne avec qui je m'entends bien, et puis qu'on a les mêmes conceptions de jeu. Donc ça, c'est important. Est-ce que c'est aussi séduisant quand on va à Lyon, forcément, de toucher à la Coupe d'Europe, de diriger aussi des joueurs qui sont internationaux, de goûter à des ambiances est-ce que c'est un petit côté séduisant quand même Ah oui, bien sûr. C'est vrai que quand on a la chance de faire la Ligue des Champions avec le groupe lyonnais à l'époque, les Lacazette, Tolisso, Guézal, Fekir, c'était super. On a passé des moments, même si on a loupé cette phase, pas cette phase finale, mais le groupe de la Ligue des Champions. C'est vrai que je me dis, en tant que numéro 1, jamais je le ferai. Donc c'est vrai que là, être numéro 2, c'est vraiment très très enrichissant. C'est une expérience énorme. C'est des choses merveilleuses. Maintenant, j'étais contre. Après, malheureusement, quand on reste dans un rôle de numéro 2 trop longtemps, on est catalogué comme numéro 2. Et souvent, après, j'ai voulu retenter un petit peu d'être numéro 1, mais beaucoup de refus parce que pas d'expérience. D'accord. Mais à un moment donné, l'expérience est là, mais pas d'expérience de numéro 1. Le Graal, c'est être numéro 1. D'accord, ok. Parce qu'on le rappelle, vous auriez pu déjà être numéro 1 à Avranches. Oui, exactement. En 2018. Ouais, c'est vrai. Gilbert Guérin, à qui on faisait référence, vous Bien avez sûr. contacté. Et à cette époque-là, vous aviez préféré, j'ai envie de dire, répondre à la sollicitation du Stade Malherbe. Tout à fait. Vous avez déjà officié en Normandie. Exactement, c'est les mêmes années. Ouais. Exactement. 2018, et là, vous étiez 2019. adjoint de Fabien Mercadal. Oui. Voilà. Alors, c'est pas une année qui va rester dans les annales du Stade Malherbe. Voilà. Peut-être pas de vous non plus, à titre personnel. Non. Qu'est-ce que Alors, vous êtes resté du coup 1 an dans le staff, 2018-2019. Bon, c'est une saison qui a été marquée sportivement par la relégation du club en Ligue 2. Une saison que je vais qualifier un petit peu de rocambolesque, moi, à titre journalistique. Il y avait l'arrivée de Roland Courbis en cours de saison. Voilà, il y avait une nouvelle équipe dirigeante qui découvrait aussi un peu les affres de la Ligue 1 et qui n'avait pas toujours tout bien géré. Oui. Surtout comprendre les vices du métier. Du métier, du circuit un petit peu. Bien sûr, Qu'est-ce que vous en gardez de vous de cette expérience-là, qui a été assez éprouvante, hein, si je ne me trompe pas, à vivre? Un mauvais souvenir, bien sûr. Une descente, ça fait toujours. On est toujours malheureux. Après, il y a des bonnes personnes dans ce club. Il y avait vraiment de bonnes personnes. Et puis, on a perdu le fil du groupe. C'est souvent le cas. Hein. Mauvais résultat. C'est vrai que quand, sous l'ère de Patrice Garande, c'était maintenu 4 années ou 5 années. 4 années, il y avait eu 4 saisons. Toujours, 4 saisons. Toujours relativement difficile. À l'exception d'une saison où vous avez fini 7e, ils avaient fait une année 2015 exceptionnelle. Ouais, nous on arrive, on ne se connaissait pas avec Fabien, donc c'était un peu compliqué. Le staff et les joueurs, il y avait des fois des incompréhensions. Pourtant, on avait quand même aujourd'hui, quand on voit 4 ans après ou 5 ans après, on voit comme on avait quand même Brice Samba, on avait
on avait Claudio Beauvu, on avait aussi Frédéric Gilbert qui est capitaine à exactement, Strasbourg. Joe Grady, Joe Grady qui fait des matchs de Ligue des Champions. Fait des matchs de champions. Bon, après, tout cela, ils ont pris de l'expérience avec les matchs. Mais c'est vrai qu'on se dit, on n'avait pas une si mauvaise équipe. Par contre, elle n'était pas forcément bien équilibrée. Et puis bon, le championnat de Ligue 1, il est difficile. Et on aurait pu se maintenir. Roland, c'est vrai que c'est rocambolesque avec Roland, parce que c'est quelqu'un de génial. Mais bon, il est atypique. Mais il avait amené, comme souvent quand il y a un changement d'entraîneur, là, ce n'était pas un changement d'entraîneur, c'était un accompagnement. Une association avec Fabien Mercadal. Ouais. Donc, c'est vrai que pour les joueurs, c'est un petit peu difficile, parce que qui commande là-dedans, c'est vrai que c'est pas simple. Même de l'extérieur, on se posait beaucoup la question. Mais il avait quelque part, par son dialogue, son discours, et puis sa finesse de jeu, hein, il est très, très, très bon tacticien. Et donc, il avait remis un petit peu quelques joueurs à leur vrai poste. Et puis, et on perd le dernier match. Hein. Ouais. En le gagnant, on se maintient. Et c'est fou, on perd contre Bordeaux. Alors que Bordeaux n'avait plus rien à faire. Et Bordeaux n'avait plus rien à jouer. Ouais. Et c'est souvent là que c'est les matchs les plus compliqués. Et oui, parce qu'ils sont relâchés, ils jouent aussi pour eux. Mais non, autrement, il est très, très, très compliqué, très difficile. Mais un club très, très sympathique et puis surtout avec des bonnes valeurs. Ouais. D'accord. Et vous, avec la descente, vous n'auriez pas pu imaginer continuer avec X ou Y personnes? Alors, il y avait eu encore un nombre de changements incalculables à l'intersaison, de dirigeants, de staff, d'entraîneurs. Ça ne vous a pas, on va dire, effleuré? Peut-être qu'on ne vous l'a pas proposé d'ailleurs, je ne sais pas. Oui, je pense que c'est plus ça. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas évoqué la possibilité de continuer. Je pense qu'à un moment donné, et ce n'est pas plus mal aussi, hein, je pense qu'ils veulent… En plus, c'était un nouveau président qui arrivait. Oui. C'était comment Monsieur Fabrice Clément. Exactement, qui était une très bonne personne. Et puis, donc c'était simple pour eux. Donc le staff de Fabien partait. Et puis, surtout bon, l'adjoint et les prépas. Je pense que les prépas. Il n'y a que Jean-Marc qui est resté. Oui. Et puis, non, ils ne m'ont pas proposé. Et puis, c'est normal. Je pense que quand on sonde un entraîneur, souvent maintenant, un entraîneur de Ligue 1, Ligue 2, il arrive avec un prépa et un adjoint. Donc, et puis, je ne voulais pas repartir dans une aventure avec une personne que je ne connaissais pas. Parce que quand tu es adjoint, il faut… C'est ça la leçon que vous avez un peu tirée de ce passage à Caen? C'est la seule fois où j'ai décidé de ne pas choisir l'entraîneur, ou l'entraîneur ne m'a pas choisi. Je n'étais pas imposé non plus, mais vous venez tous d'horizons un peu différents. Exactement. L'association… Je pense que la direction avait choisi l'association d'un entraîneur adjoint expérimenté comme moi et d'un jeune technicien comme Fabien à l'époque. Qui n'avait jamais entraîné à la Ligue 1. C'était une bonne idée. Maintenant, bon, après, les personnalités, mais les gens ne se connaissaient pas de base. Il faut les coller, les personnalités. Hein. Des fois, c'est pas facile. Et puis, non, après Caen, j'ai eu 2-3 opportunités, mais qui n'ont pas abouti. Et puis après, je suis reparti travailler avec Christian Gourcuff, mais dans le recrutement. Ouais, au FC Nantes, du coup. Au FC Nantes pendant 6 mois, jusqu'à temps qu'il se fasse licencier. Et puis après, donc, j'ai eu aussi après l'appel avec Didier Olidicol pour les filles. Et là, j'ai basculé entre les hommes et les féminines. Et les filles. Ça s'est très, très, très bien passé. Mais quand on sort un petit peu d'une catégorie, c'est vrai que le football féminin n'est pas celui des hommes, hein, même si il est de plus en plus en progression. Mais après, on a un milieu de réseau. C'est un milieu de réseau. Et puis aujourd'hui, la vie, c'est comme ça. Hein. Donc, c'est souvent par des gens qu'on se connaît, on a travaillé ensemble. Et puis après, il y a des âges aussi. Hein. Donc, il y a des âges. Il y a des jeunes entraîneurs qui arrivent, bien sûr, de 40 ans, de 50 ans. Donc, après, on ne pense plus à vous. C'est normal. Donc, mais l'US Avranches a pensé à vous. Exactement. Voilà. J'espère qu'ils ont fait la bonne opération. On verra ça À commencer par samedi. Exactement. Contre les CO. Bon, on verra ça samedi. Merci beaucoup, Michel, en tout cas. Merci à vous. On souhaite le meilleur pour l'US Avranches d'ici la fin de saison. Oui. En espérant un maintien peut-être pour une 10e saison consécutive en national. C'est ce que j'ai dit. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, ou la vie, il y a de l'espoir. C'est vrai que c'est important de
se mettre au diapason maintenant et puis avoir un esprit de combattant. C'est un esprit de combattant. Après, on peut descendre, hein, bien sûr, mais il faut tout lâcher. D'accord. Bon, on verra ça à partir de samedi alors. Ok. Merci beaucoup. Merci.